Bonjour à tous, 18 juillet, 19 h. Il fait encore très lourd. Voilà, donc ça ventile au maximum. La saison tire bientôt à sa fin. Là, on va préparer 2024. Donc tous les traitements ont été placés dans toutes les colonies. La récolte a été faite le 15 juillet. Certaines colonies ont eu leur traitement le 8 juillet parce qu'ils n'étaient pas en production. Voilà, tout il fait très lourd. Bon, elle ramène de l'eau, elle ramène encore un peu du pollen. Il y a encore quelques floraisons à droite à gauche là. Il y a des gros, il y a des endroits un peu sauvages là où il y a une bonne concentration de grands et beaux chardons bleus là. Ils sont quand même pas mal dessus. Il y a encore quelques petits bouquets de ronces, mais bon, c'est vraiment. Il fait tellement chaud que je pense pas qu'elle ramène du nectar. Je pense qu'elle ramène beaucoup plus du pollen qu'autre chose. Mais bon, c'est toujours de la rentrée. Toujours bon à prendre pour elle. Hein. Donc à surveiller quand même pas mal les réserves. Mais bon, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Je suis venu renforcer. Juste un essaim qui était sur 5 cadres. Celui-là, là. Était sur 5 cadres et je lui mets un gros cadre de nourriture que j'ai pris sur une des grosses colonies en production, là, la première. Là. On va aller la voir. Donc tous les essaims ici sont sur 5 cadres. Voilà, donc pareil, hein, ça ventile à fond. Alors je laisse quand même les portières hein, parce que nos amis les frelons vont pas tarder à arriver. Même si là c'est calme pour le moment. Elles font la barbe, mais elles font pas la barbe pour les frelons. Hein. Elles font la barbe parce qu'il y a tellement du monde dans la colonie. Ça ventile à fond. Hein. Elles sont pas. Excusez-moi. Elles sont pas en train de garder. Là. Elles sont en train de ventiler un maximum. Hein. Ah, il fait chaud, hein. On est monté à 40 ici. Hein. Là je vais regarder le thermomètre là, mais. Il fait 40, hein, donc tu vois, c'est normal qu'elle fasse la barbe. Sur les grosses colonies, même les essaims comme ça. Donc toutes les essaims ont leur languette à pivard. Depuis le 8 juillet, c'est ça. Tiens, on va regarder. Attends, je vais poser le matos un peu là. Ouais, il fait chaud. Il fait chaud. Ouais, il fait combien encore là? Toi, il est 7 h du soir, il fait 30 degrés. Le soleil tape plus depuis un petit moment là. Donc, tu vois, il fait encore, je sais pas si vous voyez. Voilà, 30 degrés. Hein. Et là, en plein soleil, ça tape plus de 40. Hein. Donc, ça cogne. Hein. Donc, j'ai encore un essaim. Comment dire, un essaim renforcé, c'est celui-là. Il est sur 5 cadres, mais je ne l'ai pas visité. Il y a pas mal de bouffe, donc à voir, je sais pas. Je vous le laisse sur 5 cadres et on verra la prochaine visite. Donc, tu vois, je suis obligé de quand même lui en laisser la grille parce que ouais, j'ai quand même pris la raquette de Babilton, on sait jamais si j'en vois un ou deux traîner. Pour l'instant, ça va. J'en ai pas vu un seul. J'en ai chopé quand même pas mal au printemps, des graines fondatrices là. Je crois que j'en ai une quinzaine, il me semble. Oh, c'est gros, hein. Donc, tu vois, les doigts, hein, ils s'en foutent. Hein. Ils dégagent de la chaleur. Oh, c'est chaud. Hein. Là, ça ventile à fond. Hein. Ça ventile à fond. Puis bon, les essaims, là, faut que j'achète des grilles.
Alors pour l'instant, là on voit pas, mais là tu vois, il y a une chaleur, ça dégage une chaleur là. Il y a un bout de bois là, mais c'est pour éviter vraiment trop les intrusions, puis le pillage. Hein. Mine de rien, là, les grosses colonies, c'est vraiment elles ont faim, puis les petites là. Ah, tu vois, elles sont cool. Hein. Bon après je vais pas non plus trop les tripoter là. Là tu vois, je sens les ailes vibrer, tu vois. Elle ne va pas me piquer. Allez. On va pas tenter le diable non plus. Hein, parce que j'ai vite fait de gonfler des mains. Là, c'est pareil. Bon, alors laquelle je vais la poser, je vois vraiment. Si vraiment je vois un frelon, tu vois, bah là, tu vois, les hausses ont été enlevées, récoltées j'ai mis le chasse-abeille vendredi, 14 juillet. J'ai récolté le 15. Récolté et estré le 15. Voilà. Donc, un bon petit miel d'été. Un mélange entre le châtaignier, tilleul et ronces. Hein. De toute façon, la mielée est tellement arrivée d'un coup. Toutes les mielées sont arrivées d'un coup. Voilà, c'était pas impossible. Enfin, un monofloral, c'était impossible. Donc voilà, donc c'est un bon petit miel d'été, un petit peu corsé. Donc, moi j'aime bien. Alors elle a essaimé. Elle a même, il y a eu même un secondaire parce que la dernière visite. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je regarde. La dernière visite, il y avait un petit boule d'abeilles, toi, du style un ballon de hand, même pas. Et plus de réserve, plus rien. Complètement vidé. Puis une reine non marquée. Voilà. Donc j'ai conclu comme quoi elle avait essaimé plusieurs fois, parce qu'il y avait vraiment plus rien, très très peu d'abeilles. J'ai dû louper des cellules. Voilà, donc voilà, j'ai pas fait une visite assez rapprochée. Bon, bref. Donc là j'ai une nouvelle reine, donc j'ai été obligé de nourrir au sirop, puis elle n'a pas de protéinée. En attendant d'avoir des cadres de réserve que je lui ai mis. J'ai rajouté un cadre de réserve de pollen et de nectar, de miel, quoi. Pareil que j'ai pris sur une grosse colonie de production. Voilà, donc après à suivre les réserves. Là, je vais rajouter du sirop tout à l'heure, là, quand je suis allé renforcer les seins. Voilà, donc j'ai une reine 2023 hein, maintenant. Pas pareil, hein. Toi, ça ventile à mort. Piquez pas, hein. Il se dégage une chaleur impressionnante. Ah bah c'est sûr, hein, tu parles, là elle avait une grosse hausse pleine à craquer, donc toutes les abeilles, bah, quand elle a la hausse, bon là tu vois, tu ouvres, c'est plein dans le nourrisseur, mais bon, c'est dehors aussi. Hein. Alors elle, tu vois, elle est sur un corps maintenant, tu sais, c'est divisible, mais en fin de compte, je cherche à comprendre ce qui arrive à cette colonie. En fin de compte, il n'y avait plus du tout de couvain, même pas fermé, rien. J'ai conclu, bon, elle avait essaimé ou la reine était morte. Mais elle n'avait pas essaimé pour moi parce que c'était rempli de réserves. Donc pour moi, la reine avait été morte. Parce qu'il y avait des semblants il y avait des débuts de cellules, mais bon, pas pondues parce qu'il n'y avait plus rien dedans. Donc elles essayaient d'élever. Et en fin de compte, je lui ai pris un cadre de couvain ouvert à celle-là, avec des œufs et tout. Donc je lui ai mis deux cadres, même deux cadres, pour être sûr d'avoir, comment dire, les chances d'avoir un début d'élevage. Alors, elles ont commencé à élever. Je dis bon, bah, je vais vérifier vraiment si il y avait des cellules. Il y avait des belles cellules de 5 jours fermées, percées. Je dis merde. Donc j'ai dit j'ai une reine dedans. Pas possible. Donc bon, j'ai dit bah, pour voir vraiment si j'ai une reine ou j'ai une vierge ou vraiment j'ai une reine qui a été complètement en rupture de ponte à cause de vos grosses rentrées de nectar. Mais ça me paraissait bizarre quand même parce qu'il n'y a plus du tout de couvain. Donc j'ai dit bah, j'ai enlevé ces cadres et il y avait de la place sur les cadres et j'ai rajouté des cadres bâtis vides. Je dis bah, s'il y a une reine dedans, on va pondre. Pas de reine, pas de ponte au bout de 10 jours. Je dis là il y a un problème.
J'ai relancé un élevage, j'ai pris, parce que celle-là elle commence à faire des cellules d'essaimage, j'en ai pris une dessus, et j'ai mis là. Je vais voir, c'est la dernière chance. Et là, de toute façon, après, s'il y a une reine qui ne pond pas, que ce soit une vierge qui n'a pas été fécondée ou qui n'a pas la possibilité de pondre parce que c'était blindé de miel et tout, je vais attendre. Là, c'est la dernière solution. Et si vraiment il n'y a rien, je cherche la reine à fond. Si je ne trouve pas la reine, je secoue tout parce que là, de toute façon, il n'y a pas de couvain. Donc la colonie va mourir. Hein, si vraiment il n'y a rien, alors, autant qu'à faire. Alors je l'ai traité parce que tant qu'à faire, comme il n'y avait pas de couvain, j'ai fait un flash. Donc elle est propre au niveau, enfin propre au niveau varroa. Donc si vraiment j'ai rien du tout, je vais la secouer et ça va peupler. Alors je dis pas que ça va les aider parce que tu as vu le nombre d'abeilles, mais je vais les secouer comme ça au moins elles serviront à renforcer, que ce soit un dessin dans un coin ou comme ça. Voilà, bah celle-là elle tourne aussi. Hein. Donc le corps là il est plein de miel et de pollen. Avec un tout petit, même pas un rond de couvain en haut, et tout le couvain est concentré en bas. Là c'est plein aussi, hein. Tu vois, bah tiens, moi je cherchais ma balayette, et bah tu vois, regarde, elle était là, hein. Cachée, hein, vous l'avez cachée. Donc je me méfie un peu parce qu'elle est un peu plus, comment dire, agressive, mais bon, tu vois, elle s'en fout total, tu leur caresses le dos, elle s'en fout, hein. Ouais, j'ai pas fait de vidéo comment dire, comment on dit, de l'extrait, enfin de la récolte et tout, hein. Vous savez un peu ce que c'est. Donc je fais une petite vidéo comme ça pour vous expliquer. Toi, encore des dodus. Voilà, c'est un bon dodu là. Tu vois, elles les ont pas encore éjectés, hein. Donc tu vois, ça veut dire qu'elles sont pas non plus en déficit de bouffe, hein. Ouais, quand elles commencent vraiment à les éjecter, les dodus, c'est que là, comment dire, la colonie est en détresse alimentaire. Je vais vous laisser là parce que je n'ai plus de batterie. Bientôt, ça va bientôt couper, ça fait 12 minutes que je vous parle. Je vous dis à bientôt. Moi, je suis en vacances, je vais en profiter un peu. Je vais venir quand même les surveiller un petit peu pour les frelons. Je vous dis bon week-end. Je vais fermer la vidéo sur ça ou sur l'autre là-bas. Allez, hein, elle est plus impressionnante là-bas. Et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais rester un petit moment pour surveiller les frelons, puis s'il y en a. Bye à tous, et si vous êtes en vacances, bonnes vacances à vous. Allez, bye, bientôt.